Rebonjour les amis, belle communauté d'amour, contente de vous retrouver comme à l'habitude. Alors aujourd'hui, je vous propose je vous ai dit dans la description une image qui vaut 1000 mots. Donc c'est une image que j'avais déjà partagée, mais qui vaut la peine d'être revisitée dans le cadre de la situation actuelle. Alors quand vous allez arriver en plus grand nombre, je vais vous en parler. Salut Catherine, Karine, Lucie. Comment allez-vous, mesdames? Nadia, coucou. C'est mon gros foulard, hein? Je suis gelée. Pourtant, il fait soleil, mais il fait pas chaud. Françoise, salut. Marie-Alice. Toi, dans les îles, tu portes sûrement pas ce genre de truc, hein? Laurence, salut ma belle. Lucie, ça va très bien et toi? Oh, t'as retenu le fait que j'adore qu'on me demande comment ça va, hein? Et je suis comme une petite fille. Oui, je vais très bien, je te remercie. Corinne, Coco, Marilyn. Oh, vous êtes tellement gentille. Marie-Alice, je t'envoie du soleil. Il fait soleil ici, mais j'ai froid. Mais je vais prendre ta chaleur, en tout cas, ça c'est clair. Jacques, salut. Lynn, le sourire. Arme d'ouverture massive. Oh, c'est donc mignon. Allô, Pauline. Corinne, comment vas-tu? Super bien, merci. Ton live d'hier m'a reboosté. Cool. Je pense que celui d'aujourd'hui va poursuivre ce boost de cœur puis d'amour. Marie-Claude, coucou ma belle. Nancy, salut. Marianique, contente de savoir que tu vas bien. Pareil de mon côté. Sophie aussi. Vous êtes des amours. Vous êtes en train de vous organiser pour que que je ne puisse plus me passer de vous. C'est ça qui se passe, hein? Tu dis, il fait chaud dans nos cœurs, Françoise. Je t'envoie quelques rayons. T'es fière. Colette, salut ma belle. Corinne, alors nous t'envoyons toute notre chaleur. Oui, je la prends. Marie-Joëlle, salut, super Lavière, tant mieux. Je l'ai envoyé tout à l'heure par mail pour les personnes qui n'ont pas pu le regarder, puis je l'ai coupé aussi au début. Alors, si jamais vous voulez le partager, quand vous avez des lives comme ça qui vous parlent, n'hésitez pas à partager, à faire circuler. Louise, salut, comment vas-tu? Corinne, coucou. La belle grande famille qui se retrouve. Donc, ben oui, on va commencer, hein? Alors, assez simple comme live aujourd'hui, sans diminuer l'impact de ce qui va être proposé. Toujours dans le même esprit de la foi en lien avec la peur, en lien avec surtout, comme je le disais hier, que le fait d'avoir peur de quelque chose va faire en sorte qu'on va avoir tendance à s'agripper, à s'accrocher après ce qui donnait un sens à notre vie. Évidemment par souci de sécurité, de confort, de protection. Puis ben on n'a pas envie que ça change, puis on connaît pas ce qui s'en vient, donc on est insécurisé. Alors, le réflexe, c'est beaucoup celui-là de s'accrocher après ce qu'on connaît, après ce qui nous rassurait, après ce qui faisait du sens. Donc, c'est important de voir en soi euh, ce réflexe-là, de l'aimer, de l'accueillir, mais d'en prendre conscience aussi, les yeux grands ouverts, parce que on peut pas lâcher vraiment ce qu'on n'a pas vu en conscience, sinon on y tient, on veut le garder. Et là, ben, tout est en train de changer, puis le futur, on le connaît pas. Alors, si on veut lâcher, ben, on a souvent besoin d'images, de rappels, d'outils pour nous aider à faire ça, parce que pour nous, les humains, c'est pas évident. Alors, salut Agnès, Sophie, Christiane, Marie-Pierre,
J'essaie de me connecter, ni son ni image. J'essaie de refermer puis de revenir, ça va peut-être marcher. Alice, Michel, Christine, Sylvie. Bon, vous arrivez vraiment tout en même temps, c'est cool. Donc, vous pourrez réécouter le début si vous l'avez manqué. Alors, cette image-là, c'est Sylvie qui m'a fait penser à ça, Sylvie Mével, dans le cadre d'une rencontre de groupe de soutien, d'une image à laquelle j'avais déjà fait appel, mais qui là est encore tellement actuelle, puis il me semble plus importante que jamais. C'est un enseignement qu'avait fait Sogyal Rinpoché, j'en ai déjà parlé, c'est lui qui est l'auteur du livre tibétain de la vie et de la mort qui pour moi n'a pas de date d'expiration. C'est des enseignements qui sont indémodables. Et dans un de ces enseignements, est-ce que c'était en live ou dans un livre, en tout cas je ne me rappelle plus, puis on s'en fout, c'est qu'il avait expliqué, il nous avait donné vraiment un outil fantastique que je vous partage dans l'optique de la foi versus la peur. Alors, comme je viens de le dire, la peur, c'est qu'on s'accroche après quelque chose parce qu'on a peur de ce qui est là, on a peur de ce qui vient, on a peur de perdre, on a peur de toutes ces raisons-là. Alors, quand on s'accroche après quelque chose, ben, ce qui se passe, c'est comme si on tenait tout ça dans notre main et on ferme la main à ce qui nous tient à cœur, à ce qui nous permettait d'être confortable, d'être sécure. Mais là, on le tient fort. Et évidemment, quand la vie force le changement, crée cette ouverture-là qui permet d'ouvrir sur autre chose, ben évidemment, ce qu'on tenait dans notre main et ce qu'on pensait qui bougerait pas parce que on l'a travaillé pendant tellement d'années, donc c'est normal qu'on y tient. Eh bien là, notre main, elle s'ouvre. C'est ça le changement obligé, entre guillemets, parce que c'est un changement qu'on a choisi d'un autre point de vue, d'un autre niveau de conscience. Alors évidemment que quand notre main est purement tournée vers le bas, c'est-à-dire qu'on ne voit les choses que du point de vue humain, et que là, tout ce qu'on a mis dedans, ben, c'est forcé à s'ouvrir, ça va tomber par terre, puis on va le perdre. C'est sûr. Notre humain, il est sûr qu'on le perd parce que c'est tombé. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Alors, ça veut dire que tout ce que j'ai accumulé comme mode de protection, de fonctionnement, de sécurité, c'est tombé par terre. J'ai l'impression que je l'ai perdu, puis que là, je le retrouverai plus. Alors, le vieux monde qu'on est en train de quitter, ben c'est un peu ça. Si je ne le vois que du point de vue humain, je regarde tout ce que je perds. J'espère que ça revienne comme avant, mais quelque part, c'est déjà en train de se défaire parce que c'est tombé au niveau du sol. Alors, ma main a été forcée à s'ouvrir. Maintenant, si on le voit du point de vue de ce qui a été proposé dans le live d'hier, si vous ne l'avez pas vu, je vous suggère en ici de l'écouter. C'est la même chose. C'est dans votre main, sauf que votre main est ouverte, mais vers le haut. Alors, en n'étant pas ouverte uniquement vers le bas, c'est-à-dire en ne voyant pas la vie uniquement du point de vue terrestre, votre main est ouverte, puis ça, c'est à vous de décider si vous ouvrez la main d'un côté ou de l'autre. Et la foi, c'est ça. C'est que vous ouvrez la main, oui, il y a peut-être des crispations, oui, vous avez peut-être envie de refermer, de réouvrir, ce qui est tout à fait humain, ce qui est tout à fait normal, mais oublions pas de l'ouvrir vers le haut. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, si j'ouvre ma main vers le haut, ça veut dire que je garde cette connexion avec plus grand que moi. Je sais que mon humain en moi ne saura pas tout de ce qui est à venir, mais je choisis de faire confiance à l'intelligence de la vie. Je me rappelle que je suis plus que ce qui arrive.
J'arrête de vouloir tout contrôler parce que je sais qu'en mettant la main vers le haut, je suis reliée avec une forme d'intelligence plus élevée. Et ce qui arrive, c'est que je n'ai rien perdu de ce que j'ai acquis, de ce que j'ai gardé, préservé, même contrôlé dans ma main. Mais en l'ouvrant vers le haut, ça ne se perd pas, ça se transforme. C'est ça la différence. Donc, quand ma main est comme ça, puis elle s'ouvre, mon humain est persuadé que j'ai perdu tout ce que j'avais acquis, développé comme force, comme mécanisme de protection. Et quand ma main est vers le haut, je viens de comprendre dans mes cellules, c'est un ancrage, pour prendre la terminologie de la PNL, qui vient de s'installer, que oui, j'ouvre, oui, c'est pas facile, mais oui, en étant relié, en étant en lien, en étant dans la foi de l'intelligence divine, en sachant que je ne suis pas séparée d'eux et qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, même si ma tête voudrait savoir, même si ma tête voudrait que la vie revienne comme avant, elle reviendra jamais comme avant. C'est pas le but. Le but, c'est pas qu'on redevienne comme avant. Le but, c'est qu'on avance puis qu'on soit encore mieux qu'avant. Mais ça, évidemment, on n'est pas capable d'y toucher encore parce que c'est un processus de changement. Donc, en tournant ma main comme ça, en pleine conscience, je me souviens que tout ce qui était là, c'est pas perdu, mais c'est en train de se transformer. Alors, moi, ça m'avait fait wow quand j'avais entendu ça, parce que je m'étais dit, mais c'est complètement ça. Est-ce que on y tient serré puis on garde ça uniquement à l'étage de la terre, ou est-ce que on se tourne vers le haut puis on choisit d'ouvrir, mais dans la conscience de la transformation? Et en ouvrant la main avec votre cœur, il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur de vous. Puis dans la mini-formation, quand j'avais parlé de l'unité entre l'humain et le divin, mais là, c'est ça qui se passe. C'est que votre humain est en train de faire appel à une représentation divine pour être capable de traverser ce passage-là dans la confiance, en sachant pas ce qui va arriver. Puis oubliez pas que la sagesse, les gens qui commencent à intégrer la sagesse et non à la dire, ce sont des gens comme vous et moi qui finissent par comprendre que la sagesse, c'est juste d'être heureux sans savoir pour être bien, d'être heureux dans l'instant tel qu'il est. C'est ça pour moi la vraie sagesse et pour d'autres personnes. Donc finalement, quand on a plus accès à cette sagesse-là intérieure, on n'a pas nécessairement les informations à l'avance, mais on est plus dans l'attitude d'être heureux sans savoir, justement parce que cette reliance-là s'est installée d'une fois à l'autre dans l'humain avec le divin. Donc, on est beaucoup dans cet équilibre-là entre les deux. Même si vous vous sauvez dans votre temple intérieur, comme on se racontait ce matin avec une participante de la formation, oui, vous avez un temple intérieur, mais l'idée, c'est pas d'aller vous cacher dedans à chaque fois qu'il arrive quelque chose pour vous préserver du monde. C'est de rencontrer les défis de l'expérimentation du monde avec sa dualité, avec ses incompréhensions, avec vos réactions, avec les mécanismes que vous avez mis en place pour vous protéger. Et là, n'oubliez pas que la lumière, l'amour est en train de tout défaire ce que vous avez mis en place pour vous protéger, parce que vous n'avez plus besoin de vous protéger de l'amour. Donc, évidemment, ce sont encore des choses auxquelles on peut s'accrocher et avec raison, parce qu'on en a mis des années pour se protéger du non-amour, parce que notre essence est amour. Et là, l'idée, ce n'est plus de se protéger, donc de mettre des murs entre les autres ou entre ce qui arrive et nous, mais plus de défaire les murs entre nous et plus grands que nous, pour qu'on puisse trouver dans cet espace intérieur qui rallie enfin l'humain au divin, tout ce qu'on a de besoin, les connaissances, l'intuition, la paix, tous ces états qu'on a cherchés chez les autres, maintenant on est appelé à les retrouver, à les harmoniser à l'intérieur de soi.
Donc, allô Sonia, Marie-Pierre et Anita qui venaient d'arriver. Alors, c'était court comme message du jour, mais non moins puissant. Donc, si ça vous parle et si ça vous aide comme pratique, n'oubliez pas que votre âme a besoin de votre humain pour intégrer tout ça. C'est pour ça que c'est important d'avoir des outils concrets. Alors, si jamais vous tombez dans la peur, en plus de tout ce qu'on a vu, je recommence, en plus de tout ce qu'on a fait ensemble, visualisation, enseignement, outils, mais là, vous pouvez aussi, si vous êtes en train de prendre une décision ou vous sentez que vous vous laissez happer, de vous demander, OK, ma main est tournée de quel côté? Et bien sûr, celui-là, il transforme, celui-là, je le perds. Ah ouais, OK, donc j'ai le choix. Puis à chaque fois qu'on le fait, ça s'inscrit dans votre ADN. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez le sentir plus, cette confiance-là, et que vous allez ne plus avoir besoin de vous dire avec votre tête qu'il faudrait que vous n'ayez plus peur. Ça va s'installer à l'intérieur de vous jusqu'au jour où vous allez avoir suffisamment posé d'actions qui vont transformer votre vibration. Donc, c'est pas des intentions rationnelles, c'est des actions avec votre corps, avec votre cœur, avec vos cellules, qui fait que là, votre humain commence à comprendre, à se rallier avec votre divin. Donc, c'est pas si mystique que ça, finalement. Mais c'est important d'avoir des outils. Alors voilà, c'était ma proposition du jour. Si vous l'aimez, tant mieux. Partagez-la. Et sinon, ben, mettez-la de côté, puis il y en aura d'autres. Donc, ben, gros bisous. Puis on se retrouve, comme d'habitude, demain après-midi ou demain soir pour vous, mes amis français et belges. Salut!